Bonjour, bienvenue pour cette troisième capsule d'écologie intégrale de la saison 2022-2023. Nous poursuivons notre découverte des thèmes qui sont proposés pour le temps de la création 2022. Je vous rappelle que ce temps pour la création va du 1er septembre au 4 octobre 2022, qui est le jour de la fête de Saint François d'Assise. La troisième voix que nous sommes invités à écouter pendant le temps pour la création, c'est celle du droit à un environnement sain. Le prophète Isaïe nous dit ceci: « Les pauvres cherchent de l'eau, et rien. Leur langue est desséchée par la soif. Mais moi, le Seigneur, je réponds à leur appel. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. » Et c'était par nous que le Dieu d'Israël voulait répondre aux pauvres qui crient vers lui. On sait en effet que c'est les pauvres qui sont les premiers touchés par les méfaits là, qui viennent endommager l'environnement. Le droit à un environnement sain repose sur le principe sous-jacent selon lequel tous les êtres humains ont des droits fondamentaux non négociables. On a tous besoin d'air propre pour respirer, de l'eau propre à boire, un sol propre, un climat vivable. Tout ça est menacé par les situations actuelles. En octobre 2021, pour la première fois, l'ONU a adopté une résolution reconnaissant qu'avoir un environnement propre, sain et durable est un droit humain universel. Ça a constitué, cette reconnaissance-là, une grande victoire parce que c'était revendiqué depuis plusieurs décennies. Malheureusement, c'est loin d'être un droit qui est respecté partout et pour tout le monde. Au Canada et ailleurs, les communautés marginalisées, qu'elles soient autochtones, noires ou autres, sont plus exposées aux conséquences des changements climatiques et aux conséquences aussi de toutes les formes de pollution. Ce sont les gens appauvris qui sont près des usines polluantes. C'est ces personnes-là qui courent le plus de risques d'être touchées par les catastrophes climatiques attribuables, par exemple, à la hausse du niveau des mers ou à des tempêtes violentes, des inondations ou des vagues de chaleur intense. Parlant de chaleur intense, allons vers le nord pour écouter une autre voix, celle des peuples du Nord, qui subissent plus vite qu'ailleurs le réchauffement climatique. On sait que plus on va vers les pôles, plus le réchauffement est accéléré. Donc, nous qui sommes dans un pays nordique, c'est bien sûr qu'on est plus à risque d'avoir des changements importants. Voyons ce que nous dit le sage du livre de l'Ecclésiastique. Il, le Seigneur Dieu, déverse le givre comme du sel sur la terre. Le gel le transforme en épines pointues. Quand souffle le vent froid du nord, la glace se forme sur l'eau. Elle couvre les étendues liquides et les revêt d'une cuirasse. Ça a l'air d'un milieu hostile, mais c'est le milieu de vie de gens qui se sont vraiment adaptés à cet environnement-là et qui sont en train de perdre leurs habitudes. La neige change, les conditions changent. C'est tout un mode de vie qui est menacé. Et là, je parle des humains, mais on pourrait parler aussi de tous les êtres vivants qui habitent le Nord. L'Arctique canadien représente plus de 40% de la masse continentale du Canada et 25% de l'Arctique mondial. Il abrite une population d'environ 150 000 personnes, dont la moitié sont des peuples autochtones. En moins d'un demi-siècle, la température annuelle en Arctique a grimpé de 3,1 degrés Celsius. Pendant ce temps-là, la planète, elle, se réchauffait d'environ 1 degré Celsius. Alors, ce que je vous disais tantôt, là, le réchauffement est beaucoup plus important. Pour rendre ça plus concret, on peut donner l'exemple du village de Tuktoyaktuk. Excusez ma prononciation, je suis vraiment pas certaine que ça se dit comme ça en langue inuit. Donc, les gens de ce village-là, qui sont au nombre de 962, ont le malheur de faire face à une double menace. Il y a les eaux qui montent, puis il y a la fonte du pergélisol. Et les deux phénomènes sont créés par le réchauffement du climat.
Et chez eux, l'érosion côtière est la plus rapide et la plus dévastatrice qu'on n'a jamais observée sur la Terre. Donc, on ne peut pas dire que ça va très bien. Ce qui se passe dans l'Arctique va influencer le reste de notre planète. Les changements dans l'Arctique ont beau être localement dévastateurs, ils sont reliés à tous les phénomènes, tous les systèmes climatiques de la Terre, donc ça va affecter aussi directement le reste du monde. Que peut-on faire pour améliorer les choses? Ça sert à rien de courir vers le nord. Le plus important, c'est de réduire d'une façon radicale, extrêmement importante, nos émissions de gaz à effet de serre et de faire de la pression sur nos dirigeants pour qu'ils mettent les moyens en œuvre pour vraiment y arriver. On en reparlera sûrement plusieurs fois dans l'année de la question des émissions de gaz à effet de serre. Mais pour l'instant, je vous invite à nouveau à aller faire un petit tour sur le site des Églises vertes. Ça regorge de ressources à l'occasion du temps pour la création, mais aussi de toutes sortes d'autres ressources qui peuvent être utiles en tout temps de l'année.